Hola amigos. Ah, il m'énerve avec son amigos. Hein. Hola les gars. Ah, ok, nice. C'est notre dernière semaine à Bali pour l'été. On revient en août, mais c'est notre dernière semaine à Bali quand même. Et du coup, je me suis dit que j'allais tout vlogger cette semaine, ça va être cool. On a plein de trucs de prévus. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait genre un weekly vlog. Bonjour tout le monde. Oh, c'est le matin. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Sorry, I'm a bit addicted to this dog. Goodbye, my lover. Louis il a un shoot toute la journée aujourd'hui et moi j'ai plein de trucs de prévus. Déjà premièrement à 9h je vais aller me faire épiler les sourcils. Enfin j'ai mon petit café là. On n'a plus de café à la maison, ok, arrêtez de me regarder de travers là parce que j'ai pris un café à emporter. Oh il est bon ce matin. Babe it's so good this morning. Et à 13h je vais chez le coiffeur. Ouais. Tous mes voisins qui détruisent leur maison, je n'en peux plus. Yes. Donc c'est un peu une journée glow up aujourd'hui. Hein. Première séance de la semaine. J'essaie de vous faire un petit check, mais... Let's go se faire défricher les sourcils. Ok, parlons 2 secondes de l'épilation au fil, parce que certes, c'est le truc le plus clean du monde. Genre, t'as 0 bouton, le résultat est dingue, mais la douleur... Je chialais carrément. Elle me demandait si je voulais des mouchoirs. No, it's okay. No. Thank you so much. Je suis trop contente. Mes sourcils sont enfin potables. Demain, j'ai pris rendez-vous pour faire... comment ça s'appelle déjà? Brow lamination. C'est genre ça vous fait tenir les poils apparemment. Je sais pas, j'ai jamais fait donc on verra. Je me suis commandé un petit... Non, tu peux pas dire 2 fois petit. Un petit déj. Juste un petit déj en fait. Il est 11h30. Dans 1h30, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Bon, j'ai regardé un petit peu des inspirations. J'aimerais bien avoir un truc comme ça. Dans l'esprit. J'ai commandé des pancakes, mais pourquoi c'est si léger? Pourquoi ça ne pèse rien? J'ai l'impression que c'est de l'air. Ça pue ça. Ça va être tout minuscule, je le sens. C'est des crêpes. Bah, écoutez, je vais pas me plaindre, hein, ça a l'air bon quand même. En vrai, ça a pas l'air dégueu. Ah, c'est très bon. Ok, rien à dire. C'est extrêmement bon. J'ai défoncé ça. Je vais vite me préparer, me faire un make-up parce que je dois filmer 2 trucs avant de partir pour envoyer des previews à des marques. On n'a pas le temps de traîner aujourd'hui. Allez, let's go. Tada! Bon allez, je vais me dépêcher, je vais aller filmer tous les trucs que j'ai à filmer. Et je prie vraiment les gars pour que mes cheveux ressortent bien et que je regrette pas parce que... Non, ça va être bien, ça va être joli, ça va faire ressortir mes yeux. Ça va être bien! Je suis arrivée chez le coiffeur et c'était pas du tout ma coiffeuse habituelle. Donc je vous avoue, je me chiais dessus encore plus. Il m'a dit, t'inquiète, fais-moi confiance. Et c'est exactement ce que j'ai fait parce que je n'ai aucun caractère et que je n'aurais jamais pu dire non. Je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est trop beau. Je crois que le brun c'est ma couleur. C'est officiel. Genre ça fait trop ressortir mes yeux. Je sais pas, j'ai meilleure mine. C'est mieux. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est mieux. Donc s'il vous plaît en commentaire commencez pas à me dire non c'était mieux avant. C'est fait maintenant, ok? J'adore. Ouais. Oh là les gars! 2e jour. J'ai enfilé mon petit maillot de bain ce matin. D'ailleurs, est-ce que vous remarquez quelque chose ou pas? Est-ce que quelque chose a changé sur moi ou est-ce que... j'ai bronzé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais trop chelou. Genre, je me réveille et je suis giga bronzée alors que d'habitude, je bronze jamais. J'ai mis l'autobronzant. Chut, ne le dites à personne. Pourquoi je me suis levée aussitôt? Parce qu'on va aller promener Paco là ce matin. Je pense qu'on va y aller maintenant. Je vais prendre un café aussi sur le passage. Ensuite à 9h j'ai rendez-vous pour faire ma... Putain c'est que des rendez-vous de petite ça aujourd'hui et hier. J'ai envie de booster ma confiance en moi, j'ai envie d'être fraîche. Donc ouais, à 9h, qui c'est qui prend des rendez-vous aussi tôt dans la vie? Cet après-midi on a le shoot avec Louis dont je vous ai parlé. Donc trop bien, j'ai trop hâte. Enfin Louis c'est son travail tu vois. Moi, je vois l'inspiration de la photo. Et je crois que je vais être ça, mais en réalité quand tu regardes la photo, je suis comme ça. Paco! You wanna go to the beach? Let's go! Regardez ce que j'ai acheté ce matin, regardez! Mon petit café évidemment, mais regardez-moi ça. Alléluia! Pain au chocolat amande, pain au chocolat et pain suisse. Genre ce matin, tu sais, je me suis réveillée avec la faim. Mais tu sais vraiment quand t'as faim, en mode ça te fout des coups de poing tellement t'as faim. Ça a l'air trop bon. La David, il y a quelques années, n'aurait jamais mangé ça le jour d'un shoot. Bon déjà, n'aurait jamais mangé ça tout court, mais encore moins le jour où elle a un shoot photo. On n'est plus dans la même era là. On est dans l'era
On mange ce qu'on veut quand on veut et on arrête de se prendre la tête. Voilà. Oh mon dieu. Il est 8h, l'institut il est un peu loin, donc faut que je me dépêche. Évidemment, j'arrive toujours à être en retard. Même si je me réveille 1h30 à l'avance, j'arrive toujours à être en retard. Il est 8h30, je vais partir maintenant. Là, j'ai mon taxi qui arrive. Regardez mon bronzage. Tout est mieux quand on est bronzé, c'est incroyable. Bon, première fois que je faisais brow lamination et rehaussement de cils. Je vais pas vous mentir, je me chie un peu dessus parce que c'est au niveau des yeux. Mais regardez le résultat du rehaussement de cils. On dirait même pas des vrais cils. C'est un truc de fou. Ok, là je me prépare pour le shoot. Je suis rentrée du coup au rendez-vous. Je vous ai même pas montré comment ça rend. Je n'aime pas trop, je crois. Genre j'ai fait brow. What are you doing? You're not naked. People wouldn't judge you because you're doing skincare, babe. I don't want them to copy the brand I use. Oh, you gatekeeping. En fait, je crois que les cils longs sur moi, j'aime pas trop. Un rehaussement de cils, j'ai fait aussi une teinture. Et voilà comme ils sont longs. Et j'ai fait le brow lamination. Et en fait, genre maquiller, ça va être trop beau. Mais vu que ça va être l'été et que je vais pas vraiment me maquiller, genre je trouve que démaquiller, ça fait un peu de tache sur mon visage. Je vais me préparer. Là, dans une demi-heure, on a notre pote qui arrive pour du coup commencer le shoot avec Louis. J'ai trop hâte de vous montrer. Je vais mettre un peu de fond de teint. J'en mets jamais, mais là, je me dis, vas-y. Hein. Vraiment, par contre, ça c'est un truc. On peut pas être moche sur les photos à l'argentique, les gars. Genre les Kodak et les trucs comme ça. Ça rend tout le monde beau parce que tu vois pas les... Tu sais, c'est pas haute définition, quoi. Venez, on fait une petite transition un peu stylée. Attention. Non? Tada! On va shooter, je vais essayer de vous filmer un petit peu genre les backstage. Même si c'est le shoot le plus chill du monde. Are you waving to him? No! Oh. There's no J'ai commandé à manger et je n'ai pas cuisiné. J'ai pas pu vous filmer grand chose du shoot, mais vous avez vu un petit peu. Là, j'ai une soirée de taf. Je pense que je vais rester devant l'ordinateur jusqu'à 2h du mat parce que j'ai un vlog à éditer, j'ai des previews à envoyer. Et demain, c'est le shoot Nublada pour la collection d'été. Ça ne s'arrête pas. Tu veux bien t'ouvrir par contre, s'il te plaît? J'ai faim. Bon appétit. Merci, toi aussi. Mercredi matin, aujourd'hui du coup c'est le shoot Nublada. Là je pense que je vais... Enfin j'ai rien de prévu en fait, le shoot il est à 15h, enfin rien de prévu, il faut tout que j'organise, il faut que je fasse les moodboards. Petit outfit du jour pour aller boire mon café, on représente Nublada évidemment. Wait, I have gloss. Haut du corps et ensuite je vais faire mon cardio comme d'hab, tapis incliné, marche. J'ai encore des chaussettes dans les cheveux alors qu'on est censé être au studio dans 10 minutes. J'espère que mes cheveux sont beaux, j'espère que mes cheveux sont bons, please, s'il vous plaît. Hein? Yeah, we go now. We go. Bon, ok, je vous filmerai, enfin, je vous update dès qu'on arrive au studio. Mais là, c'est fou quand même d'arriver à être en retard à ses propres rendez-vous. Genre, c'est moi qui ai planifié le shoot, quoi. On est arrivé au studio, ça va être trop bien. On va commencer à shooter. En premier, on va shooter juste la partie pour le site, genre sur fond blanc, simple, en mode de face, de profil, machin. Et j'ai prévu aussi un fond orange. Good, perfect. So good, right?
Bon, les modèles viennent de partir. Là, on est en train de shooter juste les photos des produits, quoi. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la collection et vous expliquer surtout le pourquoi, si j'arrive à vous caler. Attendez. J'ai pas encore de date précise à vous donner, mais la collection sortira la première semaine de juillet. Tous les modèles que je vais vous montrer là viendront en différentes couleurs, donc restez dans les parages. Bon, déjà, la pièce que je porte sur moi, qui est un body. Ma maman, quand elle était jeune, elle avait ce body. C'est une pièce qui date de avant ma naissance. Donc c'est un très très vieux body. Impossible de retrouver cette coupe nulle part. Donc je me suis dit, mais meuf, en fait, tu vas refaire une réédition de ce body dans une matière encore mieux. On a doublé le devant comme sur les crop tops, donc du coup, aucune transparence, genre vraiment tu ne vois absolument rien à travers. C'est pas un maillot de bain par contre, mais c'est un body que tu peux mettre genre l'été avec un petit cargo, avec un petit paréo. Particularité, vous l'avez vu, il monte assez haut au niveau des hanches, mais vous n'êtes pas obligé de montrer vos hanches, genre tu peux le porter un peu plus bas, monter ton pantalon en mode normal, pas le porter taille basse, c'est un body totalement normal. Cette robe, on a refait notre iconique. Bon, c'est moi qui l'appelle iconique parce que pour moi elle est iconique. Shell dress. Pourquoi elle s'appelle la shell dress? Parce qu'en fait on a fait des coutures apparentes qui font une sorte de forme de coquillage. On l'avait sorti l'année dernière en couleur hyper pétante et c'était plus une matière en mode éponge. Et là du coup on a une sorte de matière un peu sport. On l'a rallongée aussi un petit peu parce que l'année dernière elles étaient vraiment très courtes. Genre la taille elle est vraiment marquée et là vous avez assez de place pour vos boobs. Genre si vous avez des gros boobs, il y aura de la place. Et celle-là on l'a fait en 2 couleurs. Ok, alors là par contre, ce set. Donc ça c'est nos tank tops qu'on avait déjà sortis. Enfin genre c'est nos basiques. Pareil, le devant est doublé. La matière de ce top, les gens qui l'ont acheté savent. Grande nouveauté et je sais que vous l'attendiez. Enfin, peut-être que je l'ai inventé, mais faites genre que vous l'attendiez s'il vous plaît. Mais ce short, sans vouloir me lancer des fleurs, même si je suis en train de le faire, il est trop beau ce short. Genre c'est pas la longueur bizarre, tu vois, qui est soit on voit la moitié de ton cul, soit on dirait que tu portes un Bermuda chez Decathlon. Et évidemment, dedans vous avez toujours la corde pour le régler. Et la dernière pièce de la collection, je vous ai dit, hein, c'est une collection, c'est une petite collection, c'est une collection capsule. Regardez-moi ce t-shirt, les gars. Je sais pas, il respire les vacances. Les fleurs, c'est moi qui les ai designés, genre c'est moi qui ai fait le motif. Donc j'espère qu'il vous plaît. Là, je porte un M. Je préfère le S sur moi parce qu'il est quand même oversize, mais il est pas non plus genre hyper large. Mais si tu le portes avec un jean, tu peux le rentrer un peu dans ton jean. Ou tu peux aussi faire un nœud. Bref, ok, le shoot est terminé. J'y vais parce que tout le monde remballe et je vous montrerai toutes les photos dès que je les ai. De toute façon, restez connectés parce que ça va sûrement sortir la semaine prochaine. Je vous en parlerai aussi sûrement sur YouTube, mais si vous voulez vraiment être sûr d'avoir vos pièces, allez suivre le Instagram de la marque, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, journée de travail, check. Les gars, on est jeudi et aujourd'hui c'est la journée aventure. Je sais pas trop où on va, je vous avoue, je suis mon mec qui a tout prévu. Mais apparemment, we're going waterfall, right? On va avoir une cascade. J'avoue que j'ai pas trop fait de cascade ici à Bali la plupart du temps. On fait surtout les petites plages, les îles, etc. Putain, j'ai la braguette ouverte. Waouh, monsieur, mais waouh! Tu peux nous décrire ton outfit vite fait ou... Je t'aime, 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 je t'aime. Partons à l'aventure! Bon, je vais laisser parler les images d'elles-mêmes parce que vraiment, c'était magnifique. Je regrette de ne pas avoir découvert ce spot plus tôt parce que c'est incroyable, incroyable.
fait pour glow up en début de semaine et avoir cette gueule le vendredi. C'est le dernier jour de la semaine, mais c'est aussi le dernier jour de ce vlog. Et dans 2 jours, on prend l'avion et je pense que ce week-end, je vais vous filmer genre une vidéo. On fait nos valises, ça sera une autre vidéo. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour ensemble de la semaine. En ce moment, j'ai une addiction et il faut que je vous la partage. C'est une recette que j'ai créée moi-même et elle s'appelle le Davis Toast. Ouais. Et je vous explique de suite en quoi consiste cette recette qui est hyper facile à faire, mais t'as pas le droit de modifier les ingrédients. Genre sinon ça aura pas le même goût. Donc première chose, du pain, mais du pain moelleux. Du pain où tu peux manger la croûte tellement il est moelleux, tu vois. C'est genre un pain brioché. Tu es con ou quoi? Voilà, bref. Du pain brioché. Du beurre de cacahuète, mais du beurre de cacahuète homemade. Genre pas le beurre de cacahuète Skippy avec du sucre et du sel qui a pas du tout un goût de cacahuète. Un peu de miel ou de sirop d'agave, mais genre un tout petit peu, pas beaucoup. Et des pépites de chocolat. Et c'est incroyable. Oh, imaginez ça à la poêle en mode je le plie en 2 et je le fais toaster à la poêle là. Oh mon dieu. Prochaine vidéo je le teste, ok? Avec le petit café. Du coup là je suis en train de faire un truc hyper productif, hyper compliqué. Faut vraiment que je sois très focus. Je suis en train de faire du shopping en ligne. J'ai un problème. J'ai le syndrome de j'arrive en France et c'est l'excuse parfaite pour acheter plein de trucs sous l'excuse que je peux que les acheter en France. Voilà. À chaque fois que je reviens en France, j'en profite pour me faire une purge de shopping en ligne parce que ici je peux pas faire du shopping en ligne. Ce qui est cool parce que du coup j'achète moins de trucs. Mais du coup quand j'arrive en France, les gars, j'ai l'impression de découvrir un monde parallèle. D'avoir des colis qui arrivent en 24 heures devant chez toi. Bref, du coup là je vais faire une grosse commande Sephora parce que j'ai besoin de skincare. Mais là du coup l'excuse elle est valide, les produits sont pas disponibles ici. De toute façon je vous ferai des hauls. Quand j'arrive je peux vous faire des hauls et vous montrer ce que j'ai acheté. Est-ce qu'on va faire du sport ce matin? Évidemment que oui. Putain, la meuf fait souffler, elle a monté un escalier. Je déteste. Oh mon dieu, mon angoisse. Les vols le matin tôt, c'est un enfer. Déjà, de 1, j'ai peur de l'avion. Ok? On met ça au clair maintenant. Donc je passe une crise cardiaque. Genre j'ai besoin de me faire à l'idée qu'aujourd'hui je vais être à des milliers de mètres dans le ciel avec plein d'autres personnes dans un objet qui fait des tonnes. Quand t'as un vol à 7h du mat, tu te lèves, il est 3h du mat, t'arrives à l'aéroport, boum boum boum, t'as à peine le temps de prendre un café que t'es déjà dans l'avion. C'est la crise d'angoisse assurée. Donc maintenant je prends que des vols, soit l'après-midi, soit le soir. Je ne prends plus les vols le matin. Le seul truc que je déteste quand on voyage, c'est genre être assise dans l'avion pendant 14 heures. Les moments où je décide de défaire ma ceinture dans l'avion et que je décide d'aller aux toilettes ou que je décide de marcher, c'est toujours le moment où il y a les turbulences. À chaque fois, je me pose sur les toilettes, je suis prête à lâcher mon meilleur pipi et d'un coup, ça bouge, truc rouge qui s'allume. J'ai l'impression d'être rouillée de tout mon corps en ce moment. Je m'étire jamais, il faudrait que je m'étire plus souvent. Attention, le retour de l'infâme bandeau de tennis. Hier sur Instagram, je vous ai demandé de... Je sais que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule là, arrêtez de suite. Stop. Je vous ai demandé de me poser des questions en mode de petite Q&A et je m'étais dit que j'allais y répondre aujourd'hui dans la journée. Donc on va commencer directement avec une question là de bon matin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question un peu en rapport avec le sport? Comme ça au moins on reste un peu dans le thème de ce que je suis en train de faire. Tu as maigri, tout va bien pour toi, tu es très très belle mais j'espère que tu n'as pas de soucis. Alors ça c'est un commentaire que j'ai reçu sur pas mal de vidéos et même en DM Instagram. Alors je dis pas que tout le monde le remarque parce que ça va les gars, j'ai pas non plus perdu 10 kilos. On se calme et ça a été une perte de poids hyper progressive. Donc en vrai les gens qui ont débarqué il y a pas longtemps, ils s'en rendent même pas compte. On va dire que cette dernière année j'ai dû perdre environ 5 kilos. En fait le truc c'est que je comprends totalement qu'on me passe ce commentaire parce que je vous ai beaucoup parlé de mon parcours avec les TCA. Donc je comprends que ce soit genre un mix d'inquiétude et de bienveillance. Sauf que tout comme prise de poids n'est pas égale à mauvaise santé, perte de poids n'est pas égale à mauvaise santé ou problème. Des fois en fait tu prends ou tu perds du poids sans forcément de raison. C'est très délicat de poser ce genre de questions à quelqu'un parce que tu sais pas vraiment ce que la personne traverse, tu sais pas si elle le vit bien, si elle le vit mal. En fait vraiment cette perte de poids a été complètement involontaire, incontrôlée. Je pense que c'est un mix entre j'ai arrêté un peu de faire de la musculation, enfin, en tout cas j'en fais beaucoup moins intensément qu'avant. Je fais beaucoup plus de cardio parce qu'au final je kiffe plus ce genre de sport qu'avant où j'étais vraiment focus muscu. Donc je pense que ça joue beaucoup parce que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, j'ai perdu du muscle, j'ai aussi mon appétit qui a diminué parce que en fait tout simplement je pense que je reviens à la normale. Après mes troubles alimentaires, j'ai eu bien 2 ans où mon appétit était complètement... En fait j'avais plus vraiment de notion d'appétit. C'est un truc qui est complètement normal. C'est juste le fait de plus avoir forcément cette notion de quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai juste envie de manger, quand est-ce que... Bref. Et vu que j'étais vraiment dans une optique de guérison et de m'écouter pour éviter d'avoir des crises d'hypertension
hyperphagie et de me priver, je mangeais. Donc je mangeais beaucoup plus et ça m'a fait du bien et j'en avais besoin, vraiment j'en avais besoin. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de retrouver, enfin d'avoir cette relation que j'ai aujourd'hui avec la nourriture, d'avoir retrouvé un appétit normal entre guillemets. J'ai plus cette faim au ventre H24 que j'avais avant. J'ai pas fait de régime, je ne m'empêche pas de manger, au contraire, vraiment au contraire, j'ai jamais été aussi libre avec la nourriture qu'aujourd'hui. Je pense que c'est juste une accumulation de plein de petits facteurs comme ça. Mais je vais très bien les gars, vraiment je vais très bien et je me sens même mieux dans ma peau maintenant. Je suis revenue en fait au poids exact que je faisais avant d'avoir des troubles alimentaires. Ça a mis 8 ans à se réguler, mais on y est. Voilà, vous savez tout pour ça. Ah putain. Ça va me manquer les gars. Les gros bols de fruits là comme ça. Oh un bonheur. Je vais enregistrer un podcast. J'avoue que je néglige de ouf en ce moment. Je suis trop désolée pour tous ceux qui suivent le podcast assidûment parce qu'en vrai vous êtes beaucoup sur le podcast. Je crois que vous êtes 150 000 par mois. 150 000 à écouter le podcast par mois. Alors que franchement j'abuse, je poste vraiment pas beaucoup en ce moment. Aujourd'hui je vais faire un podcast sur les choix. La difficulté de faire les bons ou les mauvais choix dans la vie. Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes J-2 avant mon... Après ça, j'ai édité le podcast directement, je l'ai posté, au moins c'est derrière, et je suis allée chez Starbucks. Oui, ok, walk of shame, mon addiction en ce moment c'est très grave, mais j'en ai profité pour noter plein d'idées de vidéos pour l'été, donc trop cool. Et j'ai fait un petit peu de shopping. C'était pas grand succès, mais j'ai quand même acheté quelques trucs. J'ai commandé du gâteau parce que I deserve it. That's good. Demain, faut que je le mette sur mes valises. On a une journée chargée. Penses-tu refaire tes cheveux blonds un jour? Absolument pas. Oh, putain. Vraiment, ma blonde era, ça a été une era. Hein. J'ai été blonde pendant 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Ça a fait son temps, mais au final, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'il n'y a rien qui te va mieux que ta couleur naturelle. Qu'on va faire confiance à son ex qui est en contact avec son ex. Il y a trop d'ex dans l'histoire. As-tu toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Oui et non. Déjà, quand j'étais petite, faut savoir que j'étais obsédée par devenir archéologue. L'histoire, c'est ma matière favorite. Genre vraiment, si tu veux te débarrasser de moi pendant 24 heures, fous-moi dans un musée, c'est bon. À partir de mes 8 ans, je voulais devenir chanteuse. Et ensuite, j'ai voulu travailler dans l'événementiel. Puis ensuite, j'ai voulu être nutritionniste. Et au final, j'ai commencé l'influence et je suis devenue influenceuse. Wow! Je pense que j'étais faite pour faire un métier stimulant créativement. Est-ce que c'était un petit peu se la péter là ce que je viens de dire? Ce qui est trop bien avec les réseaux, c'est que créativement parlant, je peux vous proposer ce que je veux, à condition que ça vous plaise évidemment, mais je suis quand même assez libre et c'est trop bien parce que du coup, je peux faire plein de trucs en même temps et c'est génial. Donc merci à vous de me suivre au quotidien les gars. C'est quoi le plus difficile dans le fait d'être créatrice de contenu? Le plus difficile, je pense que, en tout cas pour moi personnellement, le plus difficile c'est de ne pas trop dépendre des statistiques. En fait, comme je viens de vous dire, ton taf dépend vraiment des gens. Genre, ça dépend de toi parce que c'est toi qui te lèves le matin, c'est toi qui travailles, c'est toi qui édites tes vidéos. Mais si derrière les gens ne sont pas réceptifs et ne kiffent pas ce que tu fais, comme quelqu'un qui vend des trucs au marché et personne n'achète à son stand, tu vois ou pas? Être dans la création de contenu, c'est se remettre en question constamment en fonction des chiffres que tu vois sur ton écran. Tu le vois beaucoup d'ailleurs sur des créateurs, quand ils ont une vidéo qui marche super bien, ils vont continuer à faire que des vidéos comme ça. Et puis des fois aussi, ça peut te miner le moral quoi. Des fois tu bosses énormément sur un contenu et puis quand tu le postes, les gens le reçoivent pas aussi bien que ce que tu l'espérais. Et j'avoue que ça fait chier. Cheers à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je lis tous les commentaires. Tous. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.